Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous recevons sur notre plateau, à Paris, le docteur Albert Premier pour parler sur le thème la délivrance. C'est dans la continuité de notre émission, docteur enseigne. Bonjour docteur. Bonjour. Et comment vous allez? Dieu est avec nous et sa grâce coule, donc je vais très bien, merci. Alors docteur, comment vous pouvez définir la délivrance dans l'évangile éternel, version évangile éternel? Nous allons parler de la délivrance, la version Apocalypse 14, verset 6. C'est ce que vous appelez l'évangile éternel. On ne peut pas parler de la délivrance sans commencer par se poser la question de savoir pourquoi la délivrance. La délivrance et savoir le contraire de la délivrance. Donc, le contraire de la délivrance, c'est quoi? Je réponds, le contraire de la délivrance, c'est lié. Et lié, je vois le lien. Quand on parle de la délivrance, le contraire aussi de la délivrance, c'est la possession. Être habité. Et si nous allons parler de la possession, parler aussi des liens, alors il faut connaître ce qui et qui possède. Et celui qui possède, je réponds, la Bible appelle celui qui possède les esprits ou les démons. Alors, est-ce que dans l'évangile éternel, on peut parler de la délivrance? Oui. Parce que l'évangile éternel, c'est la personne de Jésus-Christ d'abord lui-même. Et dans la vie de Jésus-Christ, nous avons vu Jésus enseigner sans levain. Donc, la meilleure interprétation de la parole. Et cet évangile que Jésus prêchait déliait les gens. Donc, à partir de cette parole, les esprits quittaient les gens. Et de trois, nous avons vu Jésus-Christ imposer les mains aux malades et les malades trouver la guérison. Nous avons vu Jésus-Christ purifier même les lépreux. C'est à partir de là que l'écriture est sortie disant que la provenance de cette écriture qui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une église et que nous avons la vérité, nous prêchons la vérité, si dans cette église-là, les gens sont possédés, si dans cette église-là, les gens sont liés, dans cette église-là, les malades ne sont pas guéris, les boiteux ne marchent pas. Et je ne fais pas la confusion. Vous savez que ici, je ne prêche pas le miracle. Mais je vais vous dire que quand il y a les faux, il y a aussi les vrais. Ce qui m'amène dans le livre de Genèse, parce que c'est un sujet très important. Nous n'allons pas seulement enseigner la délivrance, enseigner comment déposséder les gens. Nous n'allons pas seulement enseigner comment délier les gens, mais nous allons nous organiser avec l'accompagnement de Baphras pour organiser ici à Paris les délivrances, voir combien Dieu chasse les mauvais esprits. Mais je ne fais pas la confusion, je ne fais pas l'amalgame. Diable aussi fait les miracles. Mais si le diable fait les miracles, si les magiciens font les miracles, parce que les magiciens aussi font les miracles. Quand vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 8, il y a un homme qu'on a appelé Simon le magicien.
auquel les gens même voyaient que c'était vraiment le miracle divin. En réalité, c'était des faux miracles. Mais quand Philippe est entré avec l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, la Bible nous fait voir que même lui, Simon le magicien, a été délié de ses magies. Et le peuple avait su que tous les miracles qu'ils appréciaient là, donc toute adoration qui était accordée à cet homme, c'était le faux miracle. Donc là où il y a les faux miracles, il faut qu'on puisse voir aussi les vrais. Si nous disons nous sommes vraiment l'Église et que nous disons que les autres sont dans le faux, le miracle là c'est de la magie, tout comme ça, mais montrez-nous le vôtre. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons, il y a les gens qui ont enseigné mal. Or, ces gens qui ont enseigné mal, c'est eux-mêmes étaient possédés, habités par les démons. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont possédés. Alors, la délivrance, quand vous allez dans le livre de Genèse, tout ça c'est pour vous aider à comprendre les choses. Avant d'abord de toucher Genèse, nous allons d'abord dans le livre d'Hétéronome. Deutéronome nous donne la provenance. Dans Deutéronome 27, vous verrez qu'avec les enfants d'Israël, Dieu avait prévu dans les 12 tribus, les 6 puissent apporter la malédiction. Et d'autres 6 apportent la bénédiction. C'est du nouveau ça. C'est pas du nouveau. Mais c'est ça l'évangile éternel. Ce qui veut dire, Dieu a demandé aux enfants d'Israël, les 6, en commençant par Ruben, Lévi, 6 maudire et d'autres 6 bénir. Donc 6, c'est le chiffre de l'homme. La provenance de cette écriture, c'est le livre de Genèse, où le 6e jour, le jour de l'homme, Dieu avait créé l'animal et créé l'homme. Et quand l'apôtre Paul touche l'animal, il dit que l'homme animal, c'est un homme charnel, un homme sous la malédiction. Mais quant à Adam, qui proclamait donc la création, qui enseignait, c'était la bénédiction. Mais tout ça, on trouve ça dans l'homme. Donc l'homme peut être sous la malédiction, l'homme peut être sous la bénédiction. Et vous devez vous rendre compte que quand on parle de la malédiction, quand on parle d'être habité par les mauvais esprits, quand on dit qu'on est habité par les démons, c'est toujours dans l'homme qu'on peut trouver les mauvais esprits. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Luc chapitre 8, nous voyons un homme, parce qu'ici je parle des sortes de liens. Il y a des sortes de liens. Parce que si vous dites que vous êtes l'église du Seigneur, et nous avons la vérité, nous prêchons la vérité, bourré de connaissances, mais vous êtes sous la malédiction. La malédiction, il faut aller d'abord dans Luc chapitre 8, c'est là où je vais un peu vous montrer quelque chose. Il y a des sortes de liens. Il y a un homme qui était lié par des chaînes. Les hommes ont lié un autre homme avec des chaînes. Et cet homme se retrouve au cimetière. La même personne-là était aussi liée par les esprits, par les démons. Ce qui veut dire qu'il y a le lien spirituel et il y a aussi le lien physique. Okay. Donc, ouais. D'accord, merci docteur. Alors, aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de chrétiens aussi vont se poser la question, parce qu'ils ont entendu tout ce que vous avez dit. Alors, Jésus est mort à la croix. La Bible dit qu'il a porté nos péchés, il a porté nos malédictions, nos douleurs. Bon. Quand quelqu'un est né de nouveau aujourd'hui, comment on peut aussi venir expliquer que celui qui est lié, et du moins celui qui est né de nouveau, est lié? C'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit aujourd'hui, comment on peut venir expliquer qu'il est possédé, il a encore des esprits, il est sous la malédiction, en d'autres termes? Or, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau
et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Je veux que vous expliquiez devant la face du monde pour que même les petits chrétiens, les bébés chrétiens en guillemets, comprennent ce que vous voulez dire, la délivrance dans l'évangile éternel. Ok. Pour répondre à votre question, faites attention. Être né de nouveau, selon les hommes, selon les traditions humaines, c'est autre chose. Et être né de nouveau, selon les Seigneurs, c'est autre chose. C'est ce qui va faire que, à travers cet enseignement, nous allons définir qui peut être né de nouveau. Quand on dit être né de nouveau, c'est quoi dans cet évangile? Parce qu'il y a un amalgame. Dès que la personne commence à venir à l'église et qu'on les baptise, commence à suivre, on l'appelle frère. Et du coup, il est né de nouveau. Jusqu'à ce qu'on pense que parce qu'il a été mis dans l'eau, il est né de nouveau. Et cette personne, on croit qu'il n'est pas possédé. Mais nous allons expliquer toutes ces choses ici. Mais avant d'y arriver, je vais aider ceux qui nous suivent. Parce que la Bible que nous prêchons a toujours une provenance, a toujours le pourquoi. Si vous n'avez pas ces griffes-là dans ton enseignement, tu prêches autre chose, ce n'est pas de l'évangile éternel. Alors, quand vous prenez la parole de cet homme-là, Jésus, dans Matthieu chapitre 16, il dit quelque chose de très important. Nous allons revenir dans Luc 8, où nous allons parler des liens spirituels, c'est-à-dire les liens qui se manifestent par les démons. Et puis, nous allons parler des chaînes des hommes. Il faut retenir cette écriture. Les chaînes des hommes. Les hommes peuvent aussi vous enchaîner. Il faut faire, les hommes peuvent vous enchaîner. Et les esprits impurs aussi peuvent aussi vous enchaîner. Il faut connaître donc les délivrances, connaître la délivrance de ces deux liens ici. Quelqu'un peut être délié par les esprits, être lié par les esprits et ne pas être lié par le chaîne des hommes. Et quelqu'un d'autre peut être lié par le chaîne des hommes et aussi lié par les esprits. Et un autre peut être seulement lié par les chaînes des hommes, mais qui n'est pas lié par les esprits. C'est profond, parce que c'est ça la version évangile éternelle. Et si on doit parler de la délivrance, c'est avec cette écriture. Et ce que nous disons, nous allons prier, nous allons mettre ça en pratique. Et chacun va expérimenter que la Bible a toujours dit la vérité. Mais avant d'y arriver, il faut que je vous explique ces liens-là. J'aurai besoin d'expliquer chaque lien. Parce que tu peux être lié sans le savoir que tu es lié. Et que les choses ne tournent pas bien dans ta vie. Tu te poses des questions. Et moi, je prie, j'ai été baptisé et tout consort. Mais pourquoi cette maladie qui demeure? Et pourquoi cette histoire demeure? Et la Bible a toujours une solution. Vous comprenez ça? Prenons d'abord Matthieu chapitre 16. Vous allez comprendre. Dans Matthieu chapitre 16, je prends le verset. C'est mieux de commencer. Prenons seulement le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Mais prenons un peu ce que nous appelons aujourd'hui les églises. Est-ce que cette promesse vraiment s'est accomplie?
est-ce que vraiment dans nos églises aujourd'hui, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles? Cette prophétie ici, est-ce que la prophétie s'est accomplie ou la prophétie ne s'est pas encore accomplie? Parce qu'il dit, je bâtirai. Là, Jésus parle comme prophète. Il annonce dans l'avenir. Par tout ce temps que Jésus était sur la terre, il a apporté l'enseignement. Il a guéri les gens, il a chassé les démons, mais jamais il avait ouvert une église. Il promet que mon église viendra. Mais les jours où mon église sera bâtie, regardez ce qui arrivera. Jésus parle de les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Mais où est-ce que Jésus avait ramassé cette écriture? La provenance de cette écriture, vous êtes dans Genèse. Dans Genèse chapitre 24, vous verrez comment le père est en train de bénir sa fille qui partait au mariage. Donc, dans Genèse chapitre 24, vous verrez la jeune fille qui est partie chez son mari. Je suis dans 24. Prenons le verset 60. Il bénit Rebecca. Donc, le papa doit bénir Rebecca. Il est parmi les 6 qui apportent la bénédiction pour sa fille qui est mariée. Et lui dire, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers? Parce qu'il y avait, quand je dis le papa, je vois son frère aussi. Devenir des milliers, des myriades. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous voyez cette écriture-là? Quand on dit, quand Jésus vient ici, parce que le prédicateur, un beau ministre ne répète pas un autre. Mais il dit la même chose, mais d'une façon différente. Vous comprenez? Et c'est ça. Alors Jésus, à son tour, il va appeler ça les portes du séjour des morts. N'aura pas le pouvoir sur cette église-là. Mais regardez ici comment le frère et le père bénissent Rebecca. Il dit que comme tu vas dans le mariage, donc il dit tu auras le pouvoir. Les ennemis ne peuvent jamais te toucher. Alors, à partir de là, vous devez savoir que les ennemis existent. Les ennemis existent. C'est pourquoi nous sommes rentrés dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, où les ennemis existent. Cet homme, dans Luc 8, dit des choses qui sont vraies. Dans Luc chapitre 8, qu'on a toujours prêché, et les gens prêchent toujours, mais nous parlons ça à la manière de l'évangile éternel. Luc chapitre 8, j'espère que c'est clair. Prenons le verset 29. Mais je commence 28 pour la meilleure compréhension. Ayant vu Jésus, il poussa. Écoutez bien. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds, mais il les rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Vous voyez, il y a quoi? Il y a les fers, il y a les chaînes qu'on avait liées cet homme. Ça, c'est les fers et les chaînes, c'était l'œuvre des hommes. Mais regardez que quand Jésus continue, Jésus lui demanda quel est ton nom. Les gens répondirent, plusieurs démons étaient en lui. Dans cette personne, il y avait aussi plusieurs démons. Imaginez-vous que la personne qui avait plusieurs démons en elle, cette personne qui avait plusieurs démons en elle. Mais avec le lien, la manière qu'il était enchaîné par les gens.
Elle ne pouvait rien faire. Les hommes l'empêchaient à travailler. Les hommes l'empêchaient à faire ce qu'un homme normal sur la terre doit faire. Alors nous avons ici les hommes qui peuvent nous lier dans nos familles. Dans nos familles, il y a les hommes, parce qu'il y a les gens qui enseignent des choses, mais qui enseignent trop mal parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la délivrance. Vous devez savoir ceci. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est ce verset qui trouble. La chair et le sang. Mais nous luttons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et sachez ceci, les esprits méchants peuvent posséder, habiter le corps de quelqu'un et t'attaquer la nuit, les jours, comme ça. Donc, il y a les hommes, il y a les gens dans nos familles, dans la société, dans les églises même. C'est pourquoi vous apprenez qu'il y a dans les églises les sorciers qui viennent. Et quand les sorciers arrivent dans l'église, tu ne sais pas voir que cette personne est un sorcier. Mais cette personne qui est sorcier là, fonctionne dans l'église. Quand un sorcier entre dans l'église, c'est quoi sa mission? C'est venir t'attaquer. C'est venir t'attaquer. C'est ça là sa mission. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir. Quand je lisais ma Bible, je croyais à l'époque que le démon, c'est seulement un esprit. Mais un jour, mon Seigneur, le grand prédicateur, le vrai rabbi, va m'enseigner que non, dans le livre de Jean, il dira que c'est moi, il parle aux hommes, c'est moi qui vous ai choisi. L'un de vous est un démon. Je réalise qu'un homme peut être aussi un démon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit. Il dit, l'un de vous est un démon. Mais quand vous voulez aller maintenant chercher, si vous, non, je pars dans la révélation, les démons, il voulait dire, non, premièrement, il a dit, l'un de vous. Vous êtes au nombre de 12. Les 12 là, ce sont des hommes. Il dit, l'un de vous est un démon. Donc, un homme peut être dans ta maison, peut être dans ta famille, peut être dans la société, peut être ton collègue, dans ta nation, mais ce sont les démons. Donc nous avons des gens que nous voyons qui sont les démons. Mais faites attention aussi. Un jour aussi, Jésus parlait. Pendant que Jésus parlait, du coup, il y a Pierre qui est à côté de lui. Il dit, non, ce que tu dis là, non, il ne faut pas, arrière de moi, Satan. Là, il ne s'adressait pas à Pierre. Là, il voyait un esprit qui est venu habiter dans Pierre pour contredire la parole du Seigneur. Alors, dans tout ça, si vous êtes une église, Dieu va donner à l'église ce qu'on appelle les dons de discernement des esprits. C'est ainsi que je dis, toute église auxquels les dons ne sont pas à l'œuvre. Je ne parle pas ici seulement des dons de la prophétie. Nous y arriverons. D'abord, les dons de discernement des esprits. Parce que nous devons avoir dans l'Église les dons de discernement des esprits qui doivent découvrir que c'est l'esprit impur. Et nous avons les dons, la parole de la connaissance qui annonce l'avenir pour que quelque chose ne puisse pas nous surprendre. Et il y a les dons de la parole de la connaissance qui révèlent l'état de la personne. C'est pourquoi on ne parlera plus des hypocrites, des politiciens dans l'église, des hypocrites, parce que quand les dons sont à l'œuvre, les dons commencent à détecter les natures des gens. Alors, quand on parle maintenant des liens, le problème c'est que la nouvelle naissance, que vous appelez la nouvelle naissance,
a une procédure. Parce qu'on dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées et voici. Il faut lire bien cette écriture. Voici toutes choses. On ne dit pas une partie des choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Là, ça va nous aider à définir, quand on dit nouvelle naissance, c'est quoi? Ça, il y a la définition de Dieu et il y a aussi la définition des hommes, des théologiens, définition qui est donnée. Mais vous devez retenir aujourd'hui que dans l'évangile éternel, si c'est l'évangile éternel, c'est la vraie parole, nous devons être capables de chasser les démons. Nous devons, d'ailleurs c'est une promesse. Quand vous lisez dans Marc, d'abord chasser les démons, c'est une promesse que Dieu a donnée même aux croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est d'abord chasser les démons, premièrement, c'est une promesse qu'on a donnée aux croyants. Alors, quand on parle des liens, il faut que la personne qui a acquis d'abord une bonne connaissance, cette personne doit être bien enseignée sur le lien, pas comme les églises d'aujourd'hui enseignent ça. Mais la version de l'évangile est de savoir qu'un homme peut aujourd'hui te lier. C'est là où on parle des coutumes. C'est là où on parle des traditions. C'est là où on dit que vous avez Dieu frappe jusqu'à la 4e génération. Donc il y a ceux qui ont hérité les démons de leur père, les démons de leur mère, les démons de leur famille. Mais je tiens à vous dire qu'il y a ceux qui ont hérité même les démons de leur nation. Vous allez lire la Bible que dans chaque tribu, chaque nation, vous devez voir qu'il y a des esprits. Et être né de nouveau, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, les liens, la délivrance, s'il n'y en a pas, Jésus-Christ n'est pas dans votre église. Et puis, j'aimerais vous dire ceci. La délivrance, nous enseignons tous la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Alors cette vérité-là que vous dites, c'est l'enseignement seulement. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, veut dire avoir un bon enseignement et un enseignement qui produit les dons spirituels et ces dons qui sont à l'œuvre et il y aura l'affranchissement. Ok, merci beaucoup docteur. Donc c'est comme ça que la Bible dit. Mais, encore une fois, je reprends. Si dans votre église et que quelqu'un donne que des révélations, il n'y a que des révélations, des révélations, des révélations. Mais c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Or, la révélation, c'est quoi? C'est découvrir les mystères. Découvrir aussi qu'un démon est sur ses frères. Il y a les démons qui viennent se poser sur les gens. Mais il y a les hommes démons. Parce que les gens ont du mal à accepter des choses. Hein. Regardez, Jésus-Christ était de passage. Il envoie quelqu'un. Jésus, hein? Jésus. Je vais vous choquer aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est une portion impossible. Jésus était de passage à travers Balaam. Parce que je suis compris. À travers Balaam. Balaam qui partait et il voit une résistance devant lui. Ce qui est grave, ce jour-là, l'animal a parlé dans la bouche.
madame. D'accord? Lisez encore la Bible. Dans Luc 8 que nous venons de lire, c'est très important. Balaam, c'est l'âne qui a parlé dans la bouche de Balaam. Et quand nous prenons Genèse dans les livres de Genèse, chapitre 1, la Bible nous dit que le serpent causait avec la femme. Et si aujourd'hui, le démon, l'esprit peut entrer dans l'animal parler, même l'esprit impur peut agir à travers l'animal. L'esprit impur peut travailler à travers un homme. Et je vais clôturer pour dire ceci. Dans le livre de Michée, il est écrit: tout homme a pour ennemi les gens de sa maison. Et Michée dit que c'est les jours annoncés par les prophètes, par tes prophètes. Il dit les jours annoncés par tes prophètes. Michée chapitre 7. Allons vous comprendrez. Michée chapitre 7 dit ceci. Michée 7. Vous comprenez? Mon ennemi, c'est mieux de commencer à partir du verset 7. Non, 7 c'est trop. Je prends parce que, comme on nous a toujours dit que la télévision c'est l'heure, c'est le temps, prenons 4 d'abord. Mais je prends le verset B. Les jours annoncés par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Verset 5. Ne crois pas à un ami. Verset 5. Ne crois pas à un ami. Donc, parce qu'un ami peut être habité par le démon, t'attaquer. T'es lié. Un ami que tu manges avec jour et nuit. Mais il peut être habité et délié. Je vais vous montrer comment lier. Donc, quand un homme devient un démon, devient ton ennemi et te lie, il va lier les mains et les pieds afin que rien ne réussisse dans ta vie. Rien ne réussisse dans ta vie. Il dit, ne te fie pas un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun. Quand on dit la maison ici, donc, ça peut être l'église, ça peut être chez soi, ça peut être ta famille, ça peut être à l'école. Donc, les ennemis. Alors, il y a les gens qui n'ont pas saisi les choses. Nous avons aussi nos ennemis sur cette terre. Quand la Bible dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça veut seulement dire que la chair et le sang, c'est une simple enveloppe. Mais des mots peuvent habiter dans cet homme-là, devenir un avec cet homme-là pour attaquer ta vie. C'est là où vous voyez les sorciers. C'est là où vous voyez les gens du monde du ténèbre. Vous attaquez, même attaquer l'église. Attaquer tes enfants, attaquer ta femme, attaquer ta propre vie. Quand ces gens-là viennent travailler, quand tes ennemis travaillent, ils travaillent contre tout ce qui est physique que tu peux réussir, tout ce qui est matériel physique que tu peux réussir. Tandis que quand l'esprit impur habite en toi, t'empêche de réussir tout ce qui est spirituel. Donc, tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire le ministère, les dons, tout comme ça, les esprits attaquent tout ce qui est spirituel. Pour te montrer d'abord que
que ça soit... D'abord, Job n'était pas attaqué spirituellement. Spirituellement, il était intouchable. Parce que quand Satan rencontre Dieu, là on ne dit pas démon. Celui qui est allé vers Job, ce n'était pas un démon. Ce n'était pas un esprit. C'était Satan lui-même dans sa totalité. Parce que c'est lui le propriétaire de toutes ces marchandises-là. Satan a en lui, donc il envoie les démons qui vont habiter dans un homme, dans ta famille, dans ta vie, dans le mariage, tout ça, Satan y veut. Il possède cet homme-là. Lui-même habite dans cet homme, il agit. Mais il y a, parce que c'est le royaume de Satan. Satan a aussi un royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, son royaume ne peut pas, le royaume de Satan ne peut pas être divisé. Donc, d'abord, Satan, c'est un roi. Et dans son royaume, il a les esprits. Dans sa manière de travailler, il a la totalité. C'est ici, celui qui est parti chez Job. Dieu lui a dit ceci, tu ne touches pas son âme. C'est pourquoi vous verrez qu'il a réussi l'attaque. Job a réussi l'attaque. Mais Job n'a pas cédé. Mais la femme de Job était devenue, la femme de Job a été habitée par l'esprit pour pousser son mari de céder, maudire Dieu et partir. Ça, c'est la femme. Vous comprenez? L'esprit là est allé habiter dans la femme. Pousser Job de céder spirituellement. Mais Job n'a pas cédé. Mais Satan, dans le côté matériel, il a attaqué tous les physiques de Job. Il a attaqué tous les physiques de Job. Mais Job est resté debout spirituellement. C'est là où nous allons voir avec vous. Un homme né de nouveau. Un homme né de nouveau, il résiste à tout ça, il sort victorieux. Vous comprenez? Mais un homme, je ne veux pas ici m'étaler d'abord sur un homme né de nouveau dans la définition d'aujourd'hui. On te donne quelques coups, quelques leçons. Ah, dis tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Dis Christ est mon Seigneur, et tu entres dans l'eau, tu es né de nouveau. Non, ce n'est pas de ça. Être né de nouveau, c'est une révélation. Ah, quand nous prêchons la révélation, c'est dévoiler les mystères. Et quand un esprit habite dans un homme, et que vous dévoilez cet esprit, car c'est tel esprit, donc vous avez donné la révélation. C'est la révélation. Alors, quand vous prenez maintenant notre bien-aimé Job, parce que je parlerai comment un homme né de nouveau ne tombe pas dans la tentation. Un homme qui est né de nouveau, l'ennemi ne peut pas l'avoir. Mais être attaqué, il sera attaqué. Parce que je me fais comprendre. Il sera attaqué, mais parce qu'il est né de nouveau, il sort victorieux. Mais nous, les frères et les sœurs dans nos églises ici, vous comprenez ça? Les églises que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, des fois, il y a les gens qui ont du mal à aller dans les églises. Parce que quelqu'un qui était bien chez lui, quand il arrive dans les églises, il ramasse les esprits. Or, si tu restes chez toi à la maison, tu ne vas pas aussi à l'église. Donc, toi, tu es habité par Satan. Mais quand tu vas dans l'église et que tu n'es pas né de nouveau, tu deviens la proie de tout. Parce que dans l'église, c'est là où on trouve toutes sortes de mauvais esprits. Vous trouvez les ennemis dans les églises. C'est pourquoi vous entrez dans les églises aujourd'hui. Celui-là est mon ennemi. Non, il n'est pas l'ennemi de l'autre. Il est l'ennemi de celui-là. On trouve ça dans les églises. Donc moi, je voulais d'abord vous faire voir par là d'abord que la délivrance doit être dans l'évangile éternel.
les gens qui viennent doivent trouver la délivrance. Tout homme qui est né d'une femme, même un enfant, aussi longtemps qu'un enfant n'a pas de parents qui sont sanctifiés, cet enfant-là est la proie du diable. Tu mets l'enfant dans le monde, hein? Mais si cet enfant n'a pas de parents sanctifiés, cet enfant peut être la proie du diable, peut être poursuivi. Vous allez avoir les ennemis comme des voisins. Vous savez, quand nous on a grandi, la sorcellerie, les sorciers ne pouvaient pas aller ensorceler ou manger dans une famille qui n'est pas la leur. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, le diable a serré les vis. Un voisin sorcier peut venir ensorceler même chez toi, un voisin. Vous n'êtes pas de la même famille. Mais ils ont reçu maintenant la permission de venir, un homme qui n'est même pas de ta famille, qui vient ensorceler chez toi et qui te mange. Parce que, par exemple, quand nous comprendrons, ça ce n'est qu'un début, c'est l'ouverture. Vous allez suivre cet enseignement et vous comprendrez pourquoi jeûner, pourquoi faire le jeûne conformément à la parole, pour chasser tous ces esprits. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous serez bourré de la connaissance. Vous comprenez? Mais matériellement, physiquement, tu restes à perpétuité tel que tu es. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre. C'est ça la délivrance. Ça peut arriver, mais tu sors victorieux. Mais si ça reste comme ça dans ta vie, des fois tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai cru à la vérité? Est-ce que j'ai la vérité? Est-ce que vraiment j'ai pris? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Non. Ce n'est pas ce sujet-là que je vais répondre. Aujourd'hui, j'avais besoin de montrer seulement que dans l'évangile éternel aussi, si vraiment vous avez l'évangile éternel, vous êtes la vraie église. Vous avez le pouvoir sur tous les mauvais esprits. Vous avez le pouvoir. Raison pour laquelle il a dit, pour accomplir ces versets, Jésus lui dit que je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, l'église a le pouvoir. Donc, veut dire que vous, toi là, tu as le pouvoir. Mais tu ne vis pas ce pouvoir-là. Parce que peut-être tu es mal enseigné. Peut-être parce que tu ne comprends pas qu'il y a des choses qui t'ont lié. Et c'est l'enseignement que nous allons voir avec vous. Prochaine émission, au moins que si vous avez une autre question, prochaine émission, nous allons voir maintenant comment découvrir les liens. Il ne faut pas dire, oh non, moi j'ai la révélation, moi j'ai la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement un seul enseignement. La vérité, c'est la totalité de tout ce que la parole dit. Amen. Donc, la totalité de la parole. Et si vous êtes une église, et si tu es un frère en Christ, parce qu'il faut en tenir compte, hein. Vous devez savoir que quand quelqu'un accepte la parole, ça c'est un. Il croit en Jésus. Il entre dans l'eau. Il est baptisé au nom de Jésus. Il commence à venir dans l'église. Il n'est pas encore né de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Mais si cette personne-là, c'est un intellectuel, et il est intellectuel, si elle est intellectuelle, vous verrez qu'elle a l'intelligence, l'ouverture de l'esprit, elle capte bien
les enseignements. Donc, c'est-à-dire la connaissance. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est née de nouveau. Parce que, déluge, même les serpents étaient aussi dans l'eau. Parce que notre bien-aimé dit que l'eau de Noé, là, c'était préfiguration du baptême. Mais vous allez entrer que dans l'eau, il est entré dans l'eau et sorti dans l'eau. Il y avait même des serpents et les oiseaux impires. Ils étaient aussi baptisés. Mais cela ne fait pas de la personne née de nouveau. Il faut maintenant que la personne-là puisse affermir la vocation, sa vocation. Comment faire affermir sa vocation? C'est découvrir ce qu'on appelle des liens. Et là, vous avez besoin de quelqu'un qui a reçu cette grâce-là. Parce que quelqu'un qui a reçu la grâce que Dieu a enseigné, c'est que c'est les liens. Pas selon les enseignements du groupe de prière où on explique aux gens, 4e génération, 2e génération, 1re génération, et à la fin, on te fait la délivrance. Non. Nous allons expliquer, mais vous devez savoir, frère, que si toi, avant que tu viennes dans le Seigneur, cette écriture-là, la malédiction de 4 générations-là, sera sur toi. Mais quand tu entres dans le Seigneur, un travail commence. Et quand ce travail-là commence, il faut que tu trouves quelqu'un qui a reçu cette grâce-là. Parce que une personne à qui Dieu a fait cette grâce de comprendre ces choses. Et quand il prie avec toi, et vous verrez que tu es détaché de ces choses-là. Et quand tu es détaché, c'est la vie qui continue. Donc, je voulais dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait que parce que tu as accepté Jésus, tu as répété les 4 lois spirituelles de Campus pour Diable, appelé Campus pour Christ. On t'a fait une récitation, et puis à la fin, tu lis maintenant la Bible, et on t'appelle maintenant frère, c'est frère. Tous les jours, tu es dans l'église. On commence à dire, ce frère a fait 3 ans et demi, hein. Il a fait autant d'années. C'est un frère né de nouveau. C'est notre frère. Non, ce n'est pas ça. Être né de nouveau, c'est autre chose que nous allons expliquer. Et si tu es né de nouveau, sache que tu sortiras toujours victorieux devant les attaques des mauvais esprits et devant les attaques des hommes qui nous entourent. Aujourd'hui, les hommes nous entourent, ne veulent pas du bien. Tu peux vivre avec quelqu'un qui te sourit tous les jours, la personne que tu aides tous les jours, mais tellement cette personne est déjà devenue démon. Hein? Il cherche comment. Il peut prendre ce que tu lui as donné là. Il va travailler ça pour te voir écouler et partir. Et puis vous devez savoir que quand Satan vient, Satan n'a pas une autre mission. À ça, vous devez retenir. La fin de Satan, c'est que tu meurs. C'est pourquoi on dit les séjours des morts. Même si vous interprétez la mort spirituellement. Mais vous devez voir que quand Satan vient, sa mission, c'est de ravir tout ce que tu as. Ça, c'est quand Satan est personnifié dans nos amis, dans notre entourage, chez le voisin, chez nos collègues, les gens que nous travaillons avec. C'est pourquoi Michel dit, ne te fie pas un intime. Nous allons voir comment un intime, qu'on parle de Michel ici, peut être ton ennemi. Ton ami, celui que tu appelles ton ami, peut être ton ennemi. Vous comprenez ça? Dans l'évangile éternel, c'est ça la vraie parole. La personne qui mangeait, maintenant on les appelle les traîtres, la personne qui mangeait avec Jésus, à qui Jésus avait tout confié l'argent, Judas qui fit son ami, mais c'était un démon.
Les démons aujourd'hui, je chasse les démons. Il faut savoir qu'il y en a deux. Nous allons expliquer ça. Je chasse les démons. Oui, tu peux chasser un démon qui est en l'air, hein, qui vient se reposer sur quelqu'un. Mais quand un frère est devenu un démon, quelqu'un appelé frère est un démon, une sœur, démon, ta mère est devenue un démon, ton père est un démon, ton mari est un démon, ta femme est un démon, ton enfant est un démon. Comment vous allez les chasser? C'est ça que nous allons expliquer. L'évangile éternel explique ces deux choses. Le lien physique qui vient des hommes, le lien physique, hein, qui vient des hommes. Les hommes peuvent te lier, t'enchaîner. Donc toi, on te voit là, tu ne sais pas que tu es lié par tel. Tu es enchaîné par tel. C'est pourquoi quand les sorciers même font leur témoignage, ils disent quoi? Ah, quand nous sommes partis la nuit là, j'ai lié ma mère, j'ai lié mon père, j'ai fait ceci, cela. Ne prenez pas ça à la légère. Mais les gens qui Dieu a fait grâce de comprendre comment Satan travaille à travers le chaîne physique et le chaîne spirituel vont t'éclairer. Et c'est pourquoi avec les compagnons d'Épaphras, nous allons découvrir et les délivrances vont se faire, vont s'opérer et ça sera un monde de témoignages et les gens vont louer le Seigneur. On n'a pas besoin de venir chez toi, mais Dieu va intervenir sans même qu'une personne passe te voir. Ok. D'accord, merci beaucoup docteur. Le temps que nous avez parti, c'est déjà presque. Alors, en 1 minute, votre conclusion générale. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à ces fidèles chrétiens dans l'évangile éternel, ceux qui écoutent chaque jour la révélation, parce que nous enseignons aussi que l'ignorance c'est un démon. Amen. Alors, on doit chasser on aussi. doit chasser aussi. Donc, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à l'église corps de Christ dans l'évangile éternel? Bon, merci, parce que c'était qu'une introduction. Mais nous allons dépiécer cet enseignement et les enfants de Dieu, les élus de Dieu seront beaucoup édifiés et il y a des choses qui vont vraiment passer dans vos vies. Mais retenez d'abord qu'il n'y a pas un chrétien dans l'évangile éternel. Donc, il n'y a pas un chrétien dans l'évangile éternel. Et c'est pourquoi vous verrez que aucun frère, aucun apôtre dans la Bible a appelé quelqu'un chrétien. C'est vrai. Nulle part. Mais vous verrez que le mot chrétien est sorti chez les païens. Et c'est pourquoi les catholiques, les protestants, les scientifiques, et tous chrétiens. Mais les apôtres, depuis la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on appelle les saints. Amen. Les saints, ce n'est pas une structure quelque part ou une marque déposée. Le saint des derniers jours, l'église des saints au Congo, l'église des saints, ici c'est à Drancy, hein? L'église des saints à Drancy, ça ce sont que donc ce sont les noms que vous prenez, les dénominations que vous prenez. Mais le saint, c'est les apôtres appelés les saints, toute personne qui a accepté l'œuvre de la croix et qui poursuit sa vocation. Alors, mais quand les païens et les mondains sont venus, mais si quelqu'un aussi appelle un chrétien, comprenez qu'il n'a pas encore atteint, la connaissance que vous avez, ce qui est normal. Et puis vous, je sais que vous avez parlé seulement pour parler. Maintenant, les conseils à donner. Pour le moment, je n'ai pas un conseil à donner si ce n'est demander aux gens de suivre cet enseignement. Parce que l'ignorance aussi, c'est un esprit. Mais je n'ai pas encore défini ici la définition. Je n'ai pas encore donné la définition des esprits. La différence qui existe entre un esprit et un démon. La différence qui existe entre un démon et Satan. Et comment les esprits mauvais opèrent. Tout ça dans l'évangile éternel. Si vous ne connaissez pas ça, ou bien
vous êtes possédé, vous aussi vous êtes habité, ou bien ton temps n'était pas encore arrivé pour avoir cette connaissance. Et je vous demande de nous suivre, de ne pas parler, de ne pas commenter. Donc, parce que ça, c'est la révélation. C'est ça la révélation. Donc, dire des choses, les mystères qui sont cachés, c'est la révélation. Et je peux vous donner un conseil de nous suivre. Vous savez que quand vous lisez notre bien-aimé, c'est là où je clôture, notre bien-aimé Zacharie, plutôt Zachée, vous verrez ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. C'est la marche aussi dans le Seigneur. Vous verrez que Zachée, d'abord, c'est pas Zachée, mettons Zachée de côté, prenons d'abord notre bien-aimé Lazare. Vous voyez comment Dieu a travaillé avec Lazare. Il y a les mauvaises doctrines qui interprètent mal cette écriture-là. Donc ici, je ne dis pas que quelqu'un qui est né de nouveau est habité par l'esprit. Non. Ici, je dis être né de nouveau a une définition contraire à ce qu'on enseigne aujourd'hui. Être né de nouveau. C'est pourquoi, suivez-nous pour qu'on explique c'est quoi être né de nouveau. Vous allez maintenant vous situer. Mais vous verrez que quand Lazare est venu, le Seigneur dit, il a crié sur Lazare. Lazare est ressuscité. Et puis après, il a ordonné qu'on puisse délier Lazare. Il a dit qu'on les délie. Mais les gens s'en ont servi pour leur propre ventre, leur propre intérêt. Donc, premièrement, il a crié. Deuxièmement, Lazare est sorti. Mais troisièmement, Lazare qui sort était lié. Et il ordonna. C'est ainsi que les vrais ministres de la parole, donc de Dieu, doivent être capables de délivrer. Mais faites attention. Un homme qui est né de nouveau, peut se retrouver aussi devant des esprits, habités par les esprits aussi. Et ça lui demande aussi une délivrance. Donc, par là, je voudrais dire, tu peux être né de nouveau, mais être habité aussi par les mauvais esprits. Et ça demande aussi la délivrance. Là, vous te dites, est-ce que c'est vrai vraiment? Quelqu'un qui est né de nouveau, là, vous interprétez être né de nouveau, vous interprétez ça en français. Donc, tu peux être né de nouveau et se retrouver aussi avec un besoin que Jésus ordonne pour que tu sois délié. Maintenant, il faut savoir, tu as été délié, comme par exemple notre bien-aimé Lazare était délié par quoi? Il était délié par quoi? Selon notre enseignement. Hein? Il était délié par quoi? Par la parole. Il était lié par quoi? Ah, il était lié. Selon l'écriture, il était lié par les bandes. C'est-à-dire, effectivement, quand on est allé l'embaumer, les gens l'ont lié. Vous voyez? Les gens l'ont bandé. Comme les gens l'ont bandé, les gens doivent, d'autres personnes doivent les délier. Par là, je tiens à vous dire qu'il y a des sortes de liens. Mais quand tu veux délivrer quelqu'un, quand tu veux prier pour quelqu'un, il faut être capable de savoir c'est quel lien. C'est quel lien. Mais vous allez voir, au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus, sort. Après, la personne bouge, tombe. À la fin, vous verrez la personne revenir, te dire qu'il était enfant. Oui, mais nous avons, demain encore, il tombe. Le lendemain, il tombe. Mais cette personne apprend qu'il y a un autre prédicateur là-bas puissant, il va là-bas. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'on a, les gens appellent délivrance, c'est ça la délivrance. Quand on dit, il est délié, est-ce que c'est ça? Donc, quand vous prêchez par exemple Lazare, l'Éternel a dit, oh Jésus a dit, déliez-les. Pourquoi Jésus n'est pas allé les délier lui-même? Le pourquoi, il pouvait lui-même délier, il ordonne. Déliez-les. Mais ceux qui peuvent les délier là, c'est ceux qui connaissent comment les bander, comment il a été bandé et comment les délier.
Donc cette personne, Lazare, quand il est mort, il a été bandé. Vous comprenez? Jésus vient seulement lui donner la vie. Spirituellement, on communique en lui, sort, il sort. Ah, maintenant, Jésus se rend compte que les humains ont bandé cette personne. Un autre travail, et maintenant il nous donne ce travail-là. C'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une église. Vous êtes incapable de délier les gens. Quelqu'un dans l'église, des années. Le physique, parce que le physique, c'est les corps, des maladies, tout consort. Il y a tout ça que nous allons voir avec vous. Il faut connaître le secret des liens pour délier. Si vous ne connaissez pas le secret des liens, comment lier, vous ne connaîtrez pas aussi comment délier. Et c'est ça l'évangile éternel. Il y a des gens qui pensent que l'évangile éternel, c'est seulement dire l'hippopotame, c'est Christ. Ah, c'est ça l'évangile éternel. Crocodile, c'est Christ. Ah, c'est ça l'évangile. Ça, c'est toujours l'évangile éternel dans son entièreté. Mais l'évangile éternel, c'est l'entièreté des choses. Ce qu'on voit chez les gens là, nous, on doit faire ce qui est propre. Quand il y a les faux miracles ailleurs, vous avez la vérité, montrez le vrai miracle. Quand il y a des bénédictions matérielles ailleurs, on doit voir les bénédictions matérielles chez vous, le vrai. Parce que vous avez la parole. Donc les conseils que je peux les donner, c'est l'introduction. Je demande à tous les bien-aimés de nous suivre, ceux qui aiment la vérité, ceux qui veulent expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Avec les compagnons de Paphras, suivez-nous, vous verrez que c'est votre temps. Dieu vous accordera la paix et la joie. Soyez bénis. Amen. Donc c'est cette phrase que nous mettons fin à notre émission du jour. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Yesu yakaza la ngambo nangai. Yesu yakaza la ngambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.